Et on continue, mes belles âmes, avec le succès et l'abondance qui arrivent à vous. Tout dépend de ce que vous avez semé dans votre matière, du coup. Et ce que vous manifestez, toujours et encore. Donc, comme je vous ai dit, il va falloir être efficace ici. D'accord? Le 12, par exemple, l'unité de soi doit être équilibrée, ok? Alignée avec son être invisible et s'accepter soi-même. Tu étais peut-être un esprit démoniaque, mais tu peux pas l'enlever de toi. Il faut faire un équilibre. Ouvre ton cœur et tu verras que tu auras à la fois la sagesse et à la fois ce petit démon qui va vouloir se rebeller contre certaines personnes. Si il t'attaque. Attention, attention. L'instinct, c'est uniquement quand tu es en danger qu'il va falloir le faire sortir. Pas quand on te lance peut-être des choses qui te blessent, qui te vexent. Non, 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 non. Reste dans l'amour inconditionnel, posé, stable, dans la paix. Ok? L'instinct, c'est vraiment quelque chose quand tu es en état de survie. Donc, lui, il va juste te pousser à l'action. Mais attention, l'action, il va falloir ouvrir ton cœur pour avoir la bonne action. Pas l'égarement. Non. Donc ici, on a des révélations. Je vous en donne beaucoup de révélations. Avec le 23, c'est pour guérir tes dualités en toi, donc ton masculin, ton mâle et ton féminin divin, d'accord, qui va te secourir quand tu vas ouvrir ton cœur. Les émotions, tu les sens dans le ventre. C'est ta féminine qui te provoque ces émotions, d'accord? Mais elle t'alerte aussi sur les dangers dans la matière. Donc attention à l'interprétation du mental. Attention. Reste sur le chemin du milieu, sur l'horizontalité, n'est-ce pas? Et la verticalité. Aligne-toi avec ton être spirituel. Tu vas avoir cette source de clarté qui va arriver. Tu vas devenir ce visionnaire. Il n'y a pas que les Verseaux qui sont des visionnaires. Les gens qui arrivent à se guérir, ils peuvent être de n'importe quel signe. Du moment que tu es équilibré avec tes éléments, avec ton être intérieur, tu es ce visionnaire. Ton âme va t'ouvrir ton troisième œil. Du coup, tu auras plus cet aveuglement de tes deux yeux. Tu vas voir avec lucidité et discernement. Tu comprends là? Donc, tu auras cette protection énergétique parce que autour de toi, tu vas avoir ce halo qui actuellement est malade, tout disgracieux, tout distordu. Et ton âme va te faire un punaise de bouclier bien lisse. C'est pour ça que je vous disais au début de mes vidéos, il va falloir relisser votre cocon vibratoire. Votre cocon vibratoire, c'est votre bulle énergétique. C'est-à-dire que vous déclenchez le pouvoir que vous avez dans votre main, d'accord? Et vous allez fermer les yeux, retrouver cette paix, concentration, méditation. Vous allez voir dans vos mains une bulle. Vous allez la travailler, vous allez faire ce que vous voulez. Elle peut s'allonger, elle peut se diminuer, elle peut être n'importe comment. C'est vous qui la voyez, c'est vous qui la manifestez. Vous allez commencer par le haut de la tête. Vous allez vous envelopper dans cette bulle tout entier de la tête aux pieds. Il faut bien fermer la bulle sous les pieds. Vous êtes protégé dans cette bulle. Et forcément, quand vous vous aimez, que vous voulez votre protection à vous, sans vous défendre forcément dans la matière, en force physique, vous êtes protégé. Il n'y a rien qui peut rentrer. Ok? À part les messages des êtres spirituels. Il n'y a que ça. Les gens qui veulent vous manipuler, ils peuvent parler. On les écoute parler. C'est dans l'oreille là. Ils viennent te souffler là. Mais tu les écoutes pas. Parce que tu sais qui tu es. Et tu écoutes ton cœur. Sauf que lui, il peut pas déceler ce que ton cœur dit. Donc, attention à la manipulation, je vous ai dit encore. Il y a des gens qui peuvent vous manipuler du bon côté. Comme moi, par exemple, tout le monde va dire « Ouais, tu es une influenceuse ». Je suis influenceuse sur les réseaux dans le sens où je te manipule pour que tu sois bien avec toi-même. C'est pas du mal-être, c'est du bien-être. Et moi, je te fais voir au-delà du mal-être, du bien-être. C'est-à-dire que je te montre tes blessures, je te montre ta souffrance émotionnelle.
C'est pas parce que tu vas pleurer juste aller peut-être 10 minutes que tu es dans une souffrance émotionnelle. Ne confonds pas la tristesse et la souffrance émotionnelle, ce sont deux émotions différentes. La souffrance émotionnelle, c'est ce qui t'emprisonne dans une dépression, d'accord? Tu es tellement mal en toi que tu souffres émotionnellement. La tristesse, et tout le monde l'a, si ça te fait pleurer, pleure. Ça va libérer tout ce qui te rend triste. Ok? Donc ce n'est pas une souffrance émotionnelle. C'est une tristesse éphémère qui passe comme ça, hop, et bien si tu la laisses passer, elle s'en va. Donc, sois intelligent un petit peu. Et cette intelligence d'esprit, tu vas avoir cette clarté divine ici. La création divine va te donner cette harmonie que tu désires depuis longtemps, un rayonnement, et c'est un besoin de retrouver cette paix intérieure. Avec ton intuition, tu vas rayonner, belle âme. Oui, belle âme, je parle à ton être intérieur, parce que toi là, esprit démoniaque, tu l'empêches d'ascensionner, tu as fermé ton cœur, et du coup tu dis après, je distribue de l'amour. Du faux amour. Tu es superficiel. Le sexe, ce n'est pas de l'amour. Ok? Et c'est même dangereux. Donc, relie-toi donc à ta spiritualité et tu verras que tu vas sortir de tout ça. Et cette vision de l'avenir. Donc, pour voir cette vision de l'avenir, il faut avoir cette force tranquille. La paix retrouvée à l'intérieur de toi pour développer cette puissance que tu as en toi. Donc, c'est une force tranquille. Hein? Et tu vas avoir, elle va te donner cette motivation de créer par tes mains, créer par toi, ton cœur. C'est un projet de cœur, ok? Ton âme veut que tu crées à ton image quelque chose qui est sain. Comme elle t'a créé à son image. Normalement, tu devrais être une personne empathe, avec des belles valeurs, la sagesse, la compassion, un empathe quoi, d'accord? Sauf que beaucoup d'empathes ici ont été blessés durant leur vie antérieure et durant leur jeunesse, et puis même depuis leur vie d'adulte, et ont fermé leur cœur parce que ils se disent non, je ne veux plus te donner mon cœur, tu me fais peur et j'ai peur d'être blessé. Mais est-ce que tu souffres pas là tout de suite? Fais marcher ton petit cerveau là. Est-ce que tu ne souffres pas là tout de suite? Si. Donc là, il va falloir parfaire tes imperfections. C'est-à-dire que tu peux pas refouler qui tu es. Ton esprit démoniaque là, il faut l'accepter. Ok? Sauf que ta lumière va faire en sorte de t'équilibrer. Je répète ça sans arrêt. Et enfin, tu vas retrouver ta trinité en synchronicité, équilibrée, structurée, organisée pour pouvoir avancer sur le chemin du milieu. Le médium. Ok? Tout ce qui est en spirale comme ça, c'est tout ce que tu as vécu de tes vies antérieures. C'est une spirale parce que tu représentes les mêmes schémas, les mêmes choses dans ta vie. Donc stop, tu dis stop à tout ça. Tu reviens sur ton destin. Ce que vous faites là, c'est que vous renoncez à votre contrat d'âme. Et ça, c'est toxique, c'est mauvais et c'est mortel. Vous voulez rester dans votre enfer une fois que votre corps physique sera plus là? Non, vous voulez renaître. Donc, acceptez ce contrat d'âme. C'est pour vous, pour votre bien, d'accord? Votre âme, c'est votre déesse intérieure. Équilibrez votre mental avec l'esprit saint et pas démoniaque. Sagesse, la sagesse, des affirmations positives. Il va falloir que tu comprennes aussi que tout ce que tu manifestes, tu l'as dans ta matière. C'est-à-dire que si tu es dans une puanteur toi-même et que tu désires seulement créer quelque chose de toxique pour les autres, bah tu vas voir tout ça. Alors que si tu es bien avec toi-même, que tu es dans la bienveillance, que tu aimes tout ce qui est beau, mais attention, pas pour te cacher derrière ce qui est beau. Aimer toi et ce qui est beau. Tu manifestes le bien-être, tu manifestes la joie, tu manifestes le bonheur. Moi, je suis seule ici et ça fait longtemps et je suis très bien toute seule. Parce qu'il n'y a personne qui va essayer de me manipuler. C'est-à-dire que je peux être avec les gens à l'extérieur, mais dès que je ferme ma porte, je suis en paix avec moi et je me ressource. Voilà pourquoi je vous dis que le célibat est très bien. Allez, message de sagesse. Alors, va voir dans ta profondeur. La profondeur, c'est ton âme. Ton âme va te réjouir. Ton âme va te faire ascensionner. Sois fidèle envers elle. La puissance divine. Alléluia.
Tu peux avoir des stratégies ici pour te guider dans la matière, mais pas dans le mal, d'accord? Tu peux inspirer les autres comme tu peux t'inspirer des autres, mais attention. Et cette clarté mentale, tu es la guidance de l'âme, c'est toi.